Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je viens partager dans cette vidéo le secret qu'on ne vous dit pas si vous souhaitez réussir en business. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes euh, veulent se lancer en business. Beaucoup de personnes entendent parler des affaires, du business et tout. En fait, ils se demandent comment eux aussi peuvent faire pour se lancer en business et réussir. Mais il y a des lois. Chaque secteur d'activité, chaque entreprise, chaque système a des lois. Des lois que si tu respectes, tu vas avoir des résultats. Si tu ne respectes pas, tu vas échouer. Alors, je vois beaucoup de gens commettre des erreurs, des gens qui sont salariés, des gens qui sont sans emploi, les gens qui sont femmes au foyer et tout, qui veulent se lancer en business, mais qui prennent leur argent entièrement, lancent dans un seul business et après n'appliquent pas certaines lois et obtiennent de l'échec. Malheureusement, la plupart n'ont pas le courage, le mindset pour se relever et réussir. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 secrets qui vont t'aider. Si cette vidéo t'intéresse, je te donne rendez-vous après le jingle. Je suis Assise Nilsson, je suis entrepreneur, je suis femme d'affaires. Je suis experte dans les achats en Chine et la vente en ligne. En ce moment, je me retrouve en Chine dans le cadre des partenariats que j'ai eus avec certaines entreprises et certains ministères pour acheter leurs machines en Chine. Et deuxièmement, je suis également là dans le cadre de la foire de Canton. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. J'ai décidé de m'asseoir un peu au hall de l'hôtel pour faire rapidement cette vidéo. Et comme je vous ai dit, je vais partager avec vous 3 secrets que vous devez savoir si vous voulez réussir en business. La première chose, c'est la vision. Avant de décider de te lancer dans le business, tu dois te demander qu'est-ce que tu veux obtenir de ce business. Pourquoi tu dois te demander pourquoi. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, en fait, si tu ne sais pas pourquoi tu veux te lancer, il a écrit un livre, Know Your Why. Donc, j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Sinek. Voilà, Sinek. Voilà. Il a dit, tu dois connaître ton pourquoi. Pourquoi tu te lances en business? Pourquoi tu veux investir? Pourquoi tu veux gagner plus d'argent? Pourquoi tu veux quitter ce boulot? Pourquoi? Tu dois te poser tellement de pourquoi au point où tu as la ferme assurance que ce business que tu es en train de lancer, peu importe ce qui va se passer, tu vas tenir jusqu'au bout parce que tu sais pourquoi tu t'es lancé. Alors, beaucoup de personnes se lancent dans le business par imitation. Beaucoup de personnes se lancent dans le business euh, parce ils veulent l'argent. Beaucoup de personnes se lancent dans le business tout simplement parce que leur boulot les énerve. Beaucoup de personnes se lancent dans les business parce qu'ils ont vu leurs copines se lancer dans la vente des t-shirts. Elles aussi, elles veulent vendre les t-shirts. Mais est-ce que tu connais la raison pour laquelle tel ou tel autre s'est lancé en business? Non. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois savoir ton pourquoi. Première chose. Pourquoi? Parce que quand ton pourquoi est tellement bien défini, peu importe ce qui va se passer sur le chemin, tu ne vas pas abandonner. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois être armé de détermination et de courage. Ça demande beaucoup de courage d'investir. Et chaque investissement que vous faites a un risque. Il n'y a aucun investissement, peu importe le type d'investissement. Ça peut être un investissement au niveau de ton argent, ça peut être un investissement au niveau de ton temps, ça peut être un investissement au niveau de tes relations. Peu importe le type d'investissement que tu veux faire, il y a un prix à payer. C'est un risque en fait. Et si tu ne comprends pas déjà ça, que c'est déjà risqué pour toi d'investir ton argent, et peu importe le risque que tu as fait, tu peux sortir perdant ou tu peux sortir gagnant. Forcément, tu ne feras pas long chemin. Tu ne feras pas long feu. Parce que beaucoup de personnes se lancent en business et comment on dit ça, à la moindre erreur, elles abandonnent. Et ce que je vais te dire, c'est que tu dois t'armer de force et de courage. Il y a une dame dans mon équipe de mentorat. Elle était salariée dans une entreprise où elle avait un salaire d'environ 380 000 par mois et elle avait des épargnes d'environ 4 millions. Elle m'a dit, Dassis, voici ce business que je veux lancer.
je veux investir toutes mes épargnes parce que je veux commencer gros. Je lui ai dit, je suis désolée, mais ça va te choquer. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord que tu investisses tous tes près de 4-5 millions dans un seul business comme ça et d'un coup. Premièrement, tu n'es pas préparé. Deuxièmement, tu n'es pas formé. Troisièmement, il y a beaucoup de lacunes que tu as déjà au niveau du mindset que tu ne pourras pas gérer pendant ton business. Alors, je te conseille de commencer petit avec 1 million ou 1,5 million. Tu testes le marché, tu vois comment ça prend et au fur et à mesure que ton business te rapporte de l'argent, tu réinjectes les bénéfices dans ton business jusqu'à ce que tu aies un chiffre d'affaires de 5-10 millions. Mais à ce moment que tu n'étais pas vidé, que tu n'as pas vidé tout, je veux dire toute ta caisse pour te lancer en business. Dans le business, il faut se dire, à un moment, ça peut échouer. À un moment, on peut te duper. Parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas le monopole du savoir. Tu ne maîtrises pas toutes les cordes. Et je lui ai dit, le business dans lequel tu veux te lancer, tu ne le maîtrises pas. Et moi, j'interdis aux personnes qui travaillent avec moi de se lancer dans un business qu'on ne comprend pas. C'est pour cela que dans notre équipe, quand on veut investir dans un business, on prend le temps d'étudier le marché, on prend le temps de se former, on prend le temps d'apprendre auprès des personnes qui réussissent dans ce domaine. On prend le temps de se rapprocher des gourous de ce domaine. On prend le temps d'avoir beaucoup de connaissances avant de décider de faire des tests. On fait des tests et quand ça prend, on injecte de l'argent pour continuer. Et si tu n'as pas ce mindset-là, si tu n'es pas prêt à persévérer, tu vas abandonner. Alors, cette dame dont je vous parle, elle a investi. Malheureusement, elle était trop occupée dans son boulot. Elle a confié le business à une de ses sœurs qui était avec une de ses amies, dont sa sœur et la copine de sa sœur, qui ont commencé à gérer le business. Au départ, on lui faisait toute la transparence, on lui disait, voilà, le business marche bien, chaque jour, voici les comptes et tout. Malheureusement, après 3 mois, les filles, quand elles ont senti que le business passe, je préfère garder le business parce que je n'aime pas dévoiler les produits gagnants de mes clients. Donc, voilà comment, après 3 mois, le business commence à fonctionner correctement. N'est au moment où elle est prête à réinvestir les bénéfices qu'elle a eus en 3 mois, les filles commencent à faire des déclinements. Les filles commencent à avoir des comportements. Elles ne donnent plus les rapports, elles ne sont plus transparentes. Et tantôt, il n'y a pas l'argent, tantôt, les clients sont venus faire des emprunts et tout. Et cette dame, elle est tombée malade. Je dis, elle a vu son business s'éteindre à petit feu. Après 4-5 mois, le business ne faisait que chuter. Qu'est-ce qui se passait? En fait, les filles cachaient la caméra, donc elles mettaient un tissu sur la caméra qui était dans la boutique pour qu'on n'ait pas en fait des records de ce qui s'est passé, de qui est entré dans la boutique dans la journée. Et elles faisaient des ventes, elles gardaient l'argent dans leur poche. Donc, et elles disaient à la patronne que la caméra est gâtée et tout ce qui va avec. À un moment, elles ont même débranché. C'est après peut-être 7 mois. Quand on va au niveau des courants qui vont... En fait, les filles elles étaient trop stratégiques. Elles ont tout fait pour gâter la caméra. Elles ont mangé tout l'argent. En fait, elles ont mangé tout le fonds de commerce. Au point où la boutique était déjà vide parce qu'elles disaient les clients sont venus prendre, on a enregistré leur nom. Donc, elles mettaient les fake noms, en fait, de cette dame jusqu'aujourd'hui. Elle n'est pas en bonne forme. Et je lui ai dit, quand elle est venue vers moi, je lui ai dit, tu vois ce que je t'avais dit, si tu avais investi les 4 millions, est-ce que tu serais où tu es aujourd'hui? Et en ce moment, nous sommes en train de retravailler. On retravaille son mindset, on retravaille sa capacité à bien investir parce qu'il y a les bons investissements, il y a les mauvais investissements, il y a ta façon d'investir qui impacte aussi les résultats que tu vas avoir. En ce moment, nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet qu'elle va prendre le temps de porter elle-même, malgré tout ce que ça va lui coûter, c'est-à-dire au niveau de son temps, de son énergie. Le temps qu'elle maîtrise le système, même pendant 6 mois, 1 an, et qu'elle prenne quelqu'un qui va l'aider. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas très stable dans la tête parce qu'elle ne pensait pas que sa sœur pouvait lui faire ça. Vous voyez? Elle ne pensait pas que la copine de sa sœur pouvait lui faire ça. Et tout ça,
Ça fait partie du processus. Les échecs, ça fait partie du processus. Alors, si tu n'es pas préparé, si tu te dis que parce que tu vas lancer le business, c'est le meilleur business au monde, tu vas forcément réussir, tu vas couler. Tu vas couler. Donc, tu dois t'armer de courage et de détermination. Le troisième secret qu'on ne vous dit pas, c'est que tu dois être capable de célébrer les victoires. Peu importe. Vous voyez, j'ai remarqué que j'ai appris à être grateful, à avoir de la gratitude sur chaque pas que je fais dans mon business. Avoir de la gratitude te permet d'ouvrir davantage les portes, d'être reconnaissante que même si aujourd'hui je n'ai pas fait de vente, je dis merci à l'univers parce que mon business existe. Et beaucoup de personnes ne vont pas vous dire ça, mais ce sont des stratégies que les multimillionnaires, les multimilliardaires, les personnes qui ont des business qui réussissent appliquent. Et il y a plein d'autres stratégies, je veux dire, côté spirituel, qu'on applique. Je veux dire, au niveau, tu voyais, les gens lancent des business qui font de la philanthropie. C'est pas forcément parce que c'est pas forcément parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a un pouvoir dans le donner. Il y a un pouvoir dans le donner. Alors, je ferai une autre vidéo pour vous parler de ce principe spirituel du succès, de la réussite. Et j'espère que vous allez les appliquer. Donc, comme je vous disais, le troisième secret, c'est d'avoir la gratitude, d'être reconnaissant au moins pour votre business et d'arrêter de vous plaindre. Beaucoup de personnes, vous vous levez le matin, toute la journée, vous ne faites pas de vente, vous vous plaignez. Ça, c'est même quel genre de business dans lequel je me suis lancée. Oh, les clients ne viennent pas. Vous passez le temps à vociférer. Est-ce que vous savez que votre parole a un pouvoir? Ce que vous dites sur votre business va exactement se réaliser. Alors, je vous interpelle à contrôler votre bouche. Contrôlez ce que vous dites sur votre business. Contrôlez ce qui sort de votre bouche concernant vos affaires, vos relations, votre entreprise et tout. Contrôlez cela et apprenez à être reconnaissant pour chaque chose que vous faites, chaque résultat que vous avez, pour chaque objectif que vous atteignez chaque jour. Et si vous appliquez ça, croyez-moi, vous allez obtenir des résultats. Je l'ai appliqué, je l'applique, je l'enseigne autour de moi et ça porte du fruit. Alors les amis, c'était une petite séance de motivation que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie du nouveau contenu parce que tu sais, je suis en Chine. Et laisse-moi un commentaire parmi les 3 secrets que je viens de te donner. Quel est le secret que tu appliques? Est-ce que tu as un autre secret que tu appliques? Ou bien si tu as une question à me poser dans les commentaires, les gars, dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao.